Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Kavbet, fait numéro 22. Matitin, Mishnah. Barishona, comme Mishérot Litromet à Misber Torem. Au départ, tout celui qui voulait faire le prélèvement des cendres de l'autel avait le droit de le faire. Benjamin Rubin, lorsque il y avait beaucoup de monde, Ratzin Vorlim Bakevesh, qui courait et montait sur la rampe de l'autel. Tout celui qui arrivait le premier dans les 4 coudées, on verra de quel 4 coudées il s'agit, recevait ce service à faire. S'ils étaient ex-aequo, alors le préposé des prêtres leur disait à tous, levez votre doigt pour faire le tirage au sort. Qu'est-ce qui sortait? 1 ou 2 doigts. On ne sortait pas le pouce dans le temple. Une fois, il y en avait 2 qui couraient, qui étaient au même niveau, et qui couraient en montant sur la rampe de l'autel. Et l'un a poussé l'autre. Venafal, il est tombé de la rampe. Venishbera raglo. Et s'est cassé une jambe. Lorsque le tribunal a vu qu'il pouvait en arriver à un danger, ils ont institué que on ne prélèverait les cendres de l'autel que avec un tirage au sort. Il y avait 4 tirages au sort et celui-ci était le premier. Pourquoi au départ les sages n'ont pas institué un tirage au sort pour ce service-là? Au départ, ils ont pensé qu'étant donné que c'est un service qui se fait la nuit, donc c'est pas quelque chose d'important pour eux, voilà tout, et ils ne viendraient pas. Alors, lorsqu'ils ont vu qu'ils venaient vers tous des sakrana et qu'ils en venaient même à un danger, alors ils ont institué un tirage au sort. La Gemara demande pourtant faire consumer les membres des sacrifices et les graisses. C'est un service de la nuit. Et les sages ont institué un tirage au sort pour cela. Sauf Avodadi Mamahi. La Gemara répond, là il s'agit de la fin du service du jour, donc du service sacrificiel. La Gemara demande, mais alors, prélever les cendres de l'autel, c'est aussi le début du service du jour. Comme a dit Rabbi Yochanan, le prêtre qui s'est lavé les mains pour prélever la cendre, le lendemain, c'est-à-dire à l'aube, il n'aura pas besoin de se laver les mains à nouveau, parce qu'il s'était déjà lavé les mains au début du service. Donc on voit bien que ça s'appelle le début du service. Alors la Gemara dit, comme ça, il faut dire les paroles de Rabbi Yochanan, c'est parce que il s'était déjà lavé les mains au départ pour le service, mais c'est pas le début du service. Certains donnent une autre réponse. Au départ, on a pensé qu'étant donné que les gens sont pris par le sommeil la nuit, loatu, ils ne viendront pas. Mais lorsqu'ils ont vu qu'ils venaient et qu'ils en arrivaient même à un danger, alors là, les sages ont institué un tirage au sort. La Gemara demande pourtant faire consumer les membres des sacrifices et les graisses. Là aussi, les gens sont pris par le sommeil puisque c'est la nuit. Et les sages ont quand même institué un tirage au sort. Shanimi gnam imekam. La Gemara dit c'est différent. Aller se coucher
et se lever. C'est plus facile d'aller se coucher tard que de se lever tôt. C'est pourquoi les sages n'ont pas pensé que les gens se leveraient aussitôt pour faire le prélèvement des cendres de l'autel. La Gemara dit, mais est-ce que vraiment il s'agit d'une institution qu'on a fait dans ce sens-là pour empêcher qu'on en arrive à un danger? Pourtant, l'institution a été faite dans un autre sens. C'est pour s'y ajouter encore d'autres services. Et Tania, comme c'est marqué dans le Braïta, celui qui avait reçu au tirage au sort de faire le prélèvement de la cendre, Zachab Sido Maracha, il recevait également le service d'arranger le bûcher de l'autel, ou bûcher Gezeretzim, et d'apporter 2 bûches de bois pour poser par-dessus. Amar Ravashi Tekanotavu. Alors Ravashi répond, en réalité, chronologiquement, il y a eu 2 institutions. Mais Ikara Savour à tout. Au départ, les sages pensaient qu'ils ne viendraient pas pour le service du prélèvement de la cendre. Après, quand ils ont vu qu'ils venaient, tout d'un milieu sakana, ils en arrivaient même à un danger. Takinula Payasa. Ils ont institué qu'il y ait un tirage au sort pour cela. Kevan et Takinula Payasa. Et lorsqu'ils ont institué le tirage au sort, le Hatou. Alors ils ne venaient plus. Ambremi Imar de Mitramelan. Parce qu'ils se disaient, qui dit que ça va tomber sur nous? Hadar Takinule ou. Alors, ils ont institué, que celui qui a reçu le service de prélever la cendre, recevra également celui d'arranger le bûcher, et d'apporter les 2 bûches de bois pour poser par-dessus, afin qu'ils viennent pour faire participer au tirage au sort. Donc on avait dit dans le Mishnah que lorsqu'ils étaient nombreux, alors ça revenait à celui qui arrivait le premier dans les 4 coudées. Rapapa Pshitali. Rapapa dit, c'est évident pour moi. Il ne s'agit pas des 4 coudées, les 4 dernières coudées sur le sol du parvis avant d'arriver à la rampe de l'autel. Pourquoi? Parce que c'est marqué, ils couraient et montaient sur la rampe. Donc ils étaient forcément déjà sur la rampe. Kamaitanamilo, il ne pouvait pas non plus s'agir des 4 premières coudées de la rampe. Pourquoi? Parce que Ratzin Volin Bakeveshtan, c'est marqué donc dans la Mishnah, il courait et montait sur la rampe, et ensuite, la Mishnah dit celui qui arrivait le premier dans les 4 coudées. Donc forcément, les 4 coudées, c'était après qu'on ait commencé à monter sur la rampe. Des Bene Namilo, ça ne peut pas non plus être 4 coudées au milieu de la montée de la rampe, de l'homisaïm mamilta, parce qu'on ne sait pas exactement où ça peut être. Pshitali, des Gabi Misberta. Donc, dit-il, pour moi, c'est évident qu'il s'agit des 4 coudées juste avant d'arriver à l'hôtel. Baï Rapapa. Seulement, Rapapa a posé une question. Est-ce que les 4 coudées dont on a parlé, c'est en comptant également la coudée de la base de l'autel et la coudée du tour de l'autel, donc de la terrasse, qui ceinturait l'autel sur environ à la moitié de sa hauteur, puisque la rampe passait par-dessus. Odilma bar masovev. Ou bien c'est les 4 coudées avant d'arriver à la coudée de la base de l'autel et à la coudée du pourtour de l'autel. Tekou, et on est resté sur la question. Donc la Mishnah disait que lorsqu'ils arrivaient ex aequo, alors le préposé des prêtres leur disait à tous de lever un doigt pour le tirage au sort. Tana, il y a une braïta qui dit les minyan. Il leur disait sortez votre doigt pour compter pour le tirage au sort. Venimni nous le didou. Qu'est-ce qu'on avait besoin de sortir un doigt?
on aurait pu compter directement les personnes. Mais c'est le Rabbi Yitzhak. C'est un appui à l'enseignement de Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak, car Rabbi Yitzhak a dit, Asur Manot Israël a fait de mitzvah. On n'a pas de compter des enfants d'Israël, même pour un devoir religieux. Dire-t-il, comme il est écrit, et il les a comptés avec des tessons d'argile. On voit qu'il ne les a pas comptés par leur personne, mais chacun a apporté un tesson, ce qui est une preuve que même lorsqu'il s'agit d'un devoir religieux, comme ici pour la guerre, on n'a pas à le compter les enfants d'Israël. Matkifla Ravashi, Ravashi pose une question, qui dit que le mot bazek ici veut dire un tesson, veut dire Shema de Mataou, peut-être c'est le nom de l'endroit, et il les a comptés à Bazek, qui dit, comme il est écrit, où Adoni Bazek. On a trouvé le seigneur de Bazek. Et la Meacha. En vérité, c'est de ce verset qu'on apprend. C'est écrit, Vaïshamma Shaoul et Ta'am. Shaoul a rassemblé le peuple. Vaïfgedem Battelaim. Et il les a comptés avec des agneaux pour la guerre contre Amalek. Donc on voit que même pour un devoir religieux, on ne peut pas compter les enfants d'Israël. Amar Rabbi Elazar, kol hamonet Israël, envers Belav. Rabbi Elazar dit, tout celui qui compte les enfants d'Israël transgresse un interdit. Chez Nehemar, comme il est écrit, Vayam Yisraël ben Israël kechol hayam, et le compte des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, Ashelo Yimad, qu'on ne pourra mesurer. Donc de là, on apprend qu'on n'a pas le droit de les mesurer. Rav Nachman Yitzhak Amar envers Mishneh Lavim. Rav Nachman Yitzhak dit, il transgresse deux interdits. Chez Nehemar, lo Yimad et lo Yissafer. Puisque dans ce verset, c'est écrit qu'il ne peut mesurer ni compter. Donc c'est interdit les deux. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel bar Nachmani a dit, Rabbi Yonatan Ramé. Rabbi Yonatan oppose deux parties de ce verset. Keti vayam Yisraël ben Israël kechol hayam. C'est écrit, le compte des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. Keti vachalimad le Yissafer. Et ensuite c'est écrit qu'on ne pourra pas mesurer ni dénombrer. Donc au départ, on les a dénombrés, parce qu'on a dit c'est comme le sable de la mer, et ensuite on a dit on ne peut pas les dénombrer, donc c'est une contradiction. L'eau cachée, il n'y a pas de contradiction. Quand on a dit qu'on ne peut pas les dénombrer, ils sont innombrables, c'est lorsque ils font la volonté du ciel. Et quand ils peuvent être comptés, et ils ne sont pas si nombreux, c'est lorsque ils ne font pas la volonté du ciel. Rabbi Amar Mishum Abayossi ben Doustaï. Rabbi lui a dit au nom d'Abayossi, fils de Doustaï, Lokashia, il n'y a pas de contradiction. Kan bide Adam, quand on a dit qu'on ne peut pas les compter, c'est par la main de l'homme. Kan bide Shammai. Par contre, par la main du ciel, ils peuvent être dénombrés. Amar Amnehilai Baridi Amar Shmuel. Amnehilai, fils d'Idi, a dit au nom de Shmuel. Kevan Shinitmane Adam Parnas al Tzibour. À partir du moment où un homme a été nommé comme chef pour le public, Mitracher, il s'enrichit. Mais Aïkara Ketiv, puisqu'au départ c'est écrit, quand Shaoul a compté les enfants d'Israël pour la guerre, avant de devenir roi, Vaïfkedem Bevazek, il les a comptés avec des tessons, mais les Ketiv Vaïfkedem Batelaim. Et après qu'il est devenu roi, quand il les a comptés à nouveau pour une autre guerre, c'est écrit, il les a comptés avec des agneaux. Donc il a apporté lui-même des agneaux pour les compter, donc on voit qu'il s'est enrichi. Dilma Mididhu, peut-être que les agneaux provenaient de chacun d'entre eux. Mais si c'est ainsi, qu'est-ce que le verset est venu m'apprendre? C'est marqué quand il a fait cette guerre contre Amalek. Alors, il s'est disputé, Shaoul, sur la vallée. Amar Ramani al-Eske Nachal. Ramani dit sur le sujet de la vallée. C'est-à-dire, le Shaoul. Au moment où le Saint béni soit-il a dit à Shaoul, l'air veikita et Amalek, va frapper Amalek, Amar il a dit, Shaoul, si déjà, pour une seule personne qui est morte, la Torah dit, apporte une génisse qui sera, dont on tranchera le cou, dans une vallée,
ici où il s'agit de tellement de personnes à tuer, à plus forte raison qu'il y a une interdiction. Et même si l'homme a fauté, l'animal, en quoi aurait-il fauté? Pourquoi il faut tuer les animaux? Et si les adultes ont fauté, les enfants mineurs, en quoi aurait-il fauté? Et Tabat Kol Vamralo est sorti une voix céleste et lui a dit Altehit Sadikabe. Ne sois pas aussi. N'aie pas autant de pitié sur eux. Et lorsque Shaoul a dit à Doeg tourne-toi et frappe les prêtres de la ville de Nov. Yatabat Kol Vamralo est sorti une voix céleste qui lui a dit Altir Sharbe. Ne sois pas aussi cruel. Amaravuna Kamal Khalib la Magish Gavra Nemare Sayae. Ravuna dit combien est-il préservé des maladies et des tourments, l'homme que son créateur l'aide. Shaoul Ba'achat Valtalo, puisque Shaoul il a fait une faute, ça lui a suffi pour perdre la royauté. David Bishtaim Velo Altalo. David a fait 2 fautes, et pour lui, ça ne lui a pas suffi pour perdre la royauté. Shaoul Ba'achat Mahi, de quel cas on parle quand on a dit Shaoul a fait une faute? C'est de Agag. C'est l'histoire de Agag, où lorsqu'il est allé faire la guerre contre Amalek, il a laissé le roi Agag en vie. C'est de Novira Kohanim. La Kohanim, pourtant, il y avait également l'histoire de Nov, la ville des prêtres, que Shaoul a fait tuer. Donc c'est encore une autre faute. Oui, mais c'est pour l'histoire de Agag qu'il est écrit que le Créateur a dit « Je regrette d'avoir placé Shaoul comme roi. » David Mishtaï. David lui a fait 2 fautes. De quelle faute s'agit-il? De Uriah et d'Asata. La faute de Uriah, qu'il a jugé alors qu'il devait demander au Sanhédrin de le juger. Et la faute lorsqu'il a été poussé par le Satan pour compter les enfants d'Israël. Il y a encore l'histoire de Bathsheba, qu'il a pris alors que son mari Uriah était encore en vie. Attends, il ferait auminer. Pour ce cas-là, on l'a puni. Dire-t-il, puisqu'il est écrit, et la brebis, il remboursera 4 fois. Et donc, il a été puni par 4 reprises pour avoir pris Bathsheba. Yeled, c'est le nourrisson qui est mort, fils de David. Amnon, fils de David, qui a été assassiné. Tamar, la fille de David, qui a été prise de force. Vers Avshalom, et un autre fils de David, Avshalom, qui est mort de mort violente. T'as un ami, frère, au miné. L'Agma a dit, mais pour avoir dénombré les enfants d'Israël, on l'a aussi puni. Dire-t-il, puisqu'il est écrit, Veiten Hashem de verbe Israël, mais à Boker vers Adat Moed. Et le Seigneur a envoyé une épidémie sur Israël depuis le matin jusqu'au lendemain. Atam les frères Megouffé. Oui, mais il n'a pas été puni, David, sur son propre corps. Atam les frères Megouffé. L'Agma a dit, mais alors, à ce moment-là, pour l'histoire de Bathsheba, non plus il n'a pas été puni sur son propre corps, puisque c'est ses enfants qu'il a perdus. Là, hier, frère Megouffé, d'ici, il a été puni sur son propre corps. Amarav, Ravuda dit au nom de Rav, David, pendant 6 mois, David a eu la lèpre. Au Pirchou et Menu Sanhédrin, et le Sanhédrin s'est écarté de lui, Vinistalkum Menu Shrina, et la présence divine s'est écartée de lui. Dirtiv, comme il est écrit, Yashuvuli Yerecha Veyod'ae Elotecha. David a prié que ceux qui te craignent reviennent à moi et ceux qui connaissent tes préceptes.
Urtiv, encore un autre verset dans les psaumes. Hashivali sesoni shaecha. Fais revenir à moi la joie de ton salut, donc de la présence divine. Ramarav kibel David la shonara. Oui, mais Rav a dit qu'il y a eu encore une faute. David a accepté la médisance que Tsiva a dit sur Mephibosheth. Kishmuel Damar lo kibel David la shonara. En ça va d'après Shmuel qui pense que David n'a pas accepté la médisance. Ou le Rav Nami Damar kibel David la shonara. Et même d'après Rav qui dit qu'il a reçu, il a accepté la médisance. Aïfréoumine. Il a été puni. La Maravuda Marav. Car Rav a dit au Rabbecha, chez Amarlo David le Mephibosheth. Lorsque David a dit à Mephibosheth, Amarti atav et Tziva techalko et asadeh, j'avais dit que toi et Tziva, vous partagerez le champ, et il n'en sera point ainsi. Yatsa Batkol ve'amra. Est sortie une voix céleste qui a dit, Lo à David, Rechovram ve'Rovram echalko et alchut. Rechovram et Rovram se partageront ton royaume. Ben Shana Shaul b'molcho. Il y a un verset qui dit, Shaul avait 1 an lorsqu'il a régné. Qu'est-ce que ça veut dire? Amaravuna keven Shana, shelotam ta'amchet. Ravuna dit, il était comme un enfant d'1 an, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais goûté le goût de la faute. Rav Nachman Yitzhak ve'ema keven Shana, she'emelochla betit u'betzoa. Rav Nachman Yitzhak pose une question et dit peut-être non, peut-être ça veut dire comme un nourrisson d'1 an qui est sali par des traces de boue et d'excréments. On a fait voir à Rav Nachman un cauchemar effrayant dans son rêve pour le punir d'avoir dit cela. Alors il a dit, j'ai parlé trop contre vous, ossement de Shaoul, fils de Kish. Encore une fois, il a vu un cauchemar effrayant. Amar, alors il a dit, j'ai trop parlé contre vous, ossement de Shaoul, fils de Kish, roi d'Israël. Amar Vedama Shmuel, Ravouda dit au nom de Shmuel, pourquoi la royauté de la dynastie donc de Shaoul n'a pas duré? Parce que il n'y avait chez lui aucun défaut. Damar Rabbi Chanan Mishum Rabbi Shimon et Tzadak, comme a dit Rabbi Chanan Rabbi Shimon et Tzadak, En ma'amidin parnas al tzibur, on ne place comme chef sur le public, et là une ken coupa chez Shratzim Teluyalo. Seulement celui qu'une boîte entière de reptiles morts est suspendue, mais à Horav, par derrière lui. Chez une tazoir d'Atoalav, afin que le jour où il devient orgueilleux, on dit regarde par derrière toi, regarde d'où tu viens. Shaoul. Ravida dit pourquoi Shaoul a-t-il été puni? Parce que il avait pardonné sur le fait qu'on lui avait manqué de respect. Et il n'aurait pas dû. Chez Neymar, comme il est écrit au Bnei Belia à l'Amrou, et des gens sans aucun joug, on dit Mayoshi Aïnouzé. Qu'est-ce que cet homme-là va venir nous sauver? En parlant de Shaoul. Ils l'ont dénigré. Velo eviulo mincha. Ils lui ont apporté aucun cadeau. Vaïkem acharish. Et il s'est tu. Urtiv, il est écrit Vayal nachash amodi vayachan al yavesh gilad. Gomer. C'est écrit ensuite que Nachash de Ammon est venu camper autour de Yavesh Gilad pour la conquérir. Et Shaoul a fait la guerre et c'est lui qui a gagné. Et alors, ensuite, on lui a dit que maintenant il doit punir ceux qui avaient dit de mal de lui. Il a refusé de les punir. Et donc, il a pardonné pour son honneur ce qu'il n'aurait pas dû faire en tant que celui qui allait devenir roi d'Israël. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 22 du Daf Kavet.